أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة لله ورسوله والإنابة إلى الله والاستغفار والتوبة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اعلموا أني لا أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. والاستقامة إلى الله تبارك وتعالى في دينه وعلى دينه، والتحقيق في ذلك يكون دأب كل مؤمن وعمله في صباحه وفي مسائه وفي ليله، حين يستيقظ وحين ينام، يكون على يقظة ويكون على معرفة بحاله ومعرفته بربه سبحانه وتعالى. والتحقيق كذلك التحقق من الشيء، التحقق من الله من هو ربنا سبحانه، التحقق من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، التحقق من الدين، دين الله عز وجل الإسلام، والقول صباح ومساء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: من قالها 3 في الصباح أو قالها مساء 3 كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه، وهي القول المفيد للمؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم من قالها حين يسمع الأذان، يقول صلى الله عليه وسلم، وليس بعد الأذان، حين يسمع الأذان، من قالها حين يسمع الأذان كان حقا على الله أن يغفر ذنبه. قولك رضيت بالله ربا، وفي رواية البيهقي: آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وفي رواية: وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وفي رواية أخرى: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فبأيها قلت من هذه الروايات؟ وأكملها أولها التي ذكرناها: فأنت على ما أراد الله عز وجل ورسوله بك ومنك أيها المؤمن، وأنت أيتها المؤمنة، وكان من الله لك ولك سبحانه وتعالى حقا أن يرضيك ويرضيك، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، وعن والدينا وعن أبنائنا وبناتنا وعن أزواجنا وعن أهالينا وعن المؤمنين أجمعين، واجعلنا راضين مرضيين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, dans cette introduction, le rappel est important de rappeler notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre relation avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et notre relation avec notre appartenance à l'islam, notre islamité. Ces 3 relations sont liées les unes aux autres. Elles sont liées dans les cœurs, reliées à l'âme et à l'esprit, mais aussi traduites par l'action. Et la première des actions, c'est la parole, c'est l'attestation, c'est la vocation, c'est le témoignage. C'est ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a parlé du fait que Allah Azza wa Jal nous fasse satisfaction. Il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam: quiconque dit Raditu billahi rabba, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, wa bil islam dina, est satisfait de l'islam comme mode de vie, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula, et je suis satisfait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme guide envoyé
prophète et messager de Dieu. Gloire à lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse satisfaction. C'est-à-dire Allah lui permet la satisfaction d'Allah ici-bas et de son messager. Mais aussi, il lui permet d'être satisfait de ce qu'il attend le jour de la résurrection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dès la mort. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha al-Mu'minin radiyallahu anha, Man mata qamat qiyamatuh, quiconque décède, quiconque meurt, sa résurrection a débuté, elle a commencé. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la vertu et la grande vertu de dire cette formule et qui en réalité témoigne de ce qui est lié au cœur, relié à l'esprit, à l'âme et traduit par l'action. Raditu billahi rabba ou amantu billahi rabba. J'ai foi et conviction en Allah comme Seigneur. J'ai foi et conviction en l'islam comme meilleur mode de vie. Je crois et j'ai conviction en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le meilleur guide. Quiconque le dit nous rapporte et nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant l'adhan, durant l'appel à la prière. Et un certain nombre de ulama de l'islam nous disent juste après ash-shahadatan, c'est-à-dire lorsque le muaddin dit ashhadu an la ilaha illallah deux fois et il dit wa ashhadu anna muhammadan rasulullah deux fois, on le dit à ce moment-là, on dit raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasul. Quiconque le dit, Allah lui pardonne tous ses péchés antérieurs, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. أيها المؤمنون هذا الرضا لا يكتسب ولا يكون ولا يصل إليه المرء إلا إذا أرضى ربه سبحانه وتعالى. ورضا الله عز وجل هو مناط هذا الدين، وبه جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقه هو العمل بالنصوص، وكذلك تحقيق النصوص أي صحيتها، وكذلك فهمها بفهم الدين الذي نحن مأمورون به من رب العالمين سبحانه وتعالى. يوصلنا هذا الأمر ويوصلنا هذا الجهد وهذا الاجتهاد إلى رضا الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وإلى أن يرضينا الله تبارك وتعالى في الدنيا برضا والدينا أولا، ورضا المؤمنين الصالحين، وعلى رأسهم أنبياء الله ورسوله، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي نرجو نحن المؤمنون أن نكون في زمرته يوم القيامة، وأن نشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يدخلنا ربنا سبحانه وتعالى فسيح جناته مع النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأعلاهم وأرفعهم عند الله عز وجل سيدنا وحبيب قلوبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذا الرضا يوصل بنا عباد الله إماء الله إلى أن نكون هؤلاء الغرباء الذين هم يصلحون ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس كما تعلمون وترون في واقعنا وعالمنا ونحن منهم، الناس والإنسان عموما في خسر، كما قال الله عز وجل في سورة العصر. والله عز وجل استثنى المؤمنين الصالحين المصلحين الذين يتعاونون على تحقيق الحق وتحقيقه بالصبر عليه. وقد قال لقمان الحكيم لابنه كما نقل ذلك وقصه علينا رب العالمين في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. Chers frères et sœurs, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal réside dans la satisfaction de nos cœurs
de ce que c'est qu'Allah Azza wa Jalla au fur et à mesure nous le connaissons et que nous le découvrons. Et au fur et à mesure, notre Seigneur nous rapproche de lui jusqu'à sentir et vivre sa proximité, gloire à lui. Mais aussi, la connaissance dans la satisfaction de ce que c'est que l'islam comme mode de vie, manière de vivre, dans laquelle résident les notions de notre foi et notre conviction, et résident aussi les notions de notre culte, notre rite et notre manière d'adorer notre Seigneur, mais aussi réside notre moralité et nos rapports sociaux, nos rapports avec autrui, ce qui fait des musulmans, comme ils ont commencé et débuté par leur islamité, et le premier parmi eux, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, à la Mecque, il fait de ghuraba, c'est-à-dire des personnes étrangers à toute turpitude et acte blâmable, à tout ce qui n'est pas louable, à tout ce qui est interdit et prescrit comme illicite et proscrit par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, et au sujet duquel il y a un consensus entre les gens munis d'intelligence. Et là réside la règle d'or qu'il faut qu'on écrive en or et qu'on grave dans l'or et qu'on grave dans ce qui est précieux en nous, qui est notre cœur. La règle que nous a rapportée de l'islam l'imam al-azim Rachid Rida rahimahullah ta'ala, et dans laquelle il dit لنعمل فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Agissons et œuvrons ensemble dans ce qui constitue notre convergence et respectons mutuellement et fraternellement nos divergences. Al-Ghuraba, chers frères et sœurs, ces gens-là qui rétablissent l'ordre en réalité lorsqu'il y a des ordres qui touchent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu et conclu que la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, en réalité, c'est l'islam. Car on ne peut pas dire que l'islam est différent de la sunna, ou la sunna est dissociée de l'islam. Il n'y a d'islam que par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est la traduction de la parole d'Allah, du discours divin, à travers l'acte d'un être humain qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre que cette révélation, elle est pour nous et en notre faveur, et qu'elle prend en considération ce que nous sommes comme être humain. Muhammad alayhi salatu wa sallam, c'est lui l'exemple, c'est lui le repère. Et donc ce sunna, c'est l'islam. Et l'islam, en réalité, tel que nous le concevons, c'est s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mettre en valeur et exposer et mettre en réalité et dans notre réalité cette vocation de l'islam qui est la nature innée, qui est la pureté naturelle, dans laquelle normalement se trouve tout être humain muni d'intelligence et muni de moralité humaine. D'où l'importance de cette convergence, mes frères et sœurs, entre tous les êtres humains et surtout dans notre pays, entre tous les citoyens qui partagent le même pays, la même appartenance nationale, mais aussi qui partagent en plus grand que cela la même appartenance à l'humanité et à cet humanisme. Ces musulmans qui ont bien compris leur religiosité et leur manière de vivre sont nommés les gens de grande valeur, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de grande valeur qui mettent en valeur leur valeur en réalité. Et donc il est de notre devoir de nous rappeler, de se rappeler, de rappeler et de partager à l'humanité les valeurs humaines au sujet de laquelle et au sujet desquelles il y a ce consensus, il y a cet accord, il y a cette convergence, et qu'elle soit la base de notre action et de notre relation. Que personne ne soit lésé, que personne ne soit méprisé, qu'aucune composante ou qu'aucun élément de la vie ne soit en dehors de son champ d'action et de fonction pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et c'est ça l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Lorsque nous écoutons
lorsque nous lisons, lorsque nous cherchons à méditer, à comprendre l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala fi sunanihi عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur parmi les gens, c'est la personne la plus utile. Qui pourrait être en désaccord avec cette parole, si ce n'est une personne démunie d'humanisme, ou démunie de pensée, ou démunie aussi d'intelligence, une personne qui n'a pas de sens, une personne insensée, c'est celle qui ne serait pas d'accord avec cette parole et cet enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Il continue alayhi salatu wassalam en disant وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا. Qui ne serait pas d'accord au sujet de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne la prendrait pas comme socle de son action et moyen de vivre et d'existence et de présence, dans laquelle et à travers laquelle il trouve goût à la vie, il permet goût à la vie d'autrui. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ, la meilleure action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès du Créateur, gloire à lui, c'est de permettre à une personne musulmane, nous entre nous les musulmans, et à une personne parmi les êtres humains qui ne sont pas musulmans, et à une créature d'Allah azza wa jal qui n'est pas humaine parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui permettre la joie de vivre. Aussi, ôter de son chemin et de sa vie tout ce qui lui pose problème et préjudice, mais aussi lui permettre de s'acquitter de ses dettes, lui donner les moyens et l'aider, porter aide. Qui serait en désaccord avec cet enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? كذلك يقول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ويربي. Il continue à nous enseigner dans le même hadith rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu en nous disant أو تطرد عنه جوعا, ou tu éloignes de lui la faim, c'est-à-dire tu combles sa faim, tu lui permets de manger et de boire. Il dit sallallahu alayhi wa sallam وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ لَهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرًا. Il est meilleur pour moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être une aide pour mon frère et mon semblable que de résider en résidence spirituelle dans ma mosquée présente, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle une prière est équivaut à 1000 prières ailleurs, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on appelle la retraite spirituelle à la mosquée. Il est préférable d'être un soutien et une aide pour autrui que de rester tout seul à l'écart de la société dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il continue, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Et quiconque étouffe sa colère, Allah subhanahu wa ta'ala couvre ses défauts. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et quiconque est capable de punir, et il ne punit pas par indulgence et par clémence et miséricorde, Allah azza wa jalla lui permet le jour de la résurrection d'être dans la satisfaction. Il continue en nous disant sallallahu alayhi wa sallam وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامِ. Il dit sallallahu alayhi wa sallam quiconque accompagne son frère musulman ou sa sœur musulmane qui est dans le besoin jusqu'à ce qu'il lui permette d'accomplir son besoin et de l'avoir, jusqu'à ce qu'il lui permette cela, Allah azza wa jalla, le jour de la résurrection, raffermira ses pieds. Il sera stable dans la stabilité, c'est-à-dire Allah azza wa jalla sera satisfait de lui et le mettra au paradis. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَا يُفْسِدُ الْعَمَلِ, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que le mauvais comportement
le mauvais comportement salit l'action, salit l'œuvre de chacun d'entre nous. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, kama yufsidul khallul asal, comme si, il donne un exemple, une parabole, comme si vous versez et que vous mêlez et vous mélangez au miel du vinaigre. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب استغفروا الله إن الله غفور رحيم